C'est vous les malades, c'est vous les cons, vous êtes des merdes de toute façon. Je suis malade. Hein. Il y a des centres qui sont très bien, tu devrais aller voir, tu devrais te faire enculer. Est-ce que j'ai fait du mal à quelqu'un, moi? Et surtout, est-ce que j'ai des névroses, moi? Parce que vous qui venez de me dire là d'aller chez le psy parce que je parle aux anges, etc., etc., vous êtes bourrés de névroses, de complexes, voilà. Vous êtes des merdes, vous vous aimez pas. C'est moi le fou? C'est moi le malade? Vous vous aimez pas, c'est ça votre problème. Putain. J'aimerais pas être dans leur cerveau. Hein. Ils doivent être angoissés à longueur de temps, névrosés, ils doivent pas être heureux et tout, mais laisse tomber. Parce que c'est ça le pire en plus. Quand toi t'expliques que tu ne veux plus vivre avec les êtres humains, qui te cassent les couilles, qui te font chier, t'en as ras-le-bol, et donc tu vis avec les esprits, avec les anges, les êtres humains ils sont vexés en fait quelque part. Tu vois? Et ils essaient de te ramener, ils essaient de te faire arrêter de parler aux anges. C'est-à-dire que tu vois, tu as les êtres humains autour de toi qui sont des cons, qui sont inintéressants, inintelligents, méchants, même pas sympas en plus, tu vois, pas généreux, pas gentils, pas d'imagination, pas de fantaisie, enfin zéro quoi. C'est des gens, t'es vraiment, mais zéro, zéro. Tu passes une soirée entière à table avec eux à parler, tu te fais chier. Ils ne disent que des conneries, ils disent pas le moindre truc intelligent, rien. Mais, vaut mieux faire ça que de parler aux anges. Et puis surtout, c'est ça le truc. C'est que, pourquoi est-ce que nous, on se réfugie auprès des anges et des esprits? C'est à cause de votre médiocrité à vous, les humains. C'est à cause de vos conneries, de votre méchanceté, de vos défauts, de tout ça. C'est à cause de vous. C'est bien pour ça. Parce que la réalité, elle est là. Et en fait, ils le savent, ça, finalement. C'est exactement comme les jeux vidéo. Ceux qui sont là hystériques sur ouais, les jeux vidéo, les jeux en ligne, tout ça, gna gna, du coup on voit plus les gens. En fait, je vais vous traduire le truc. Quand ils disent ça, c'est... Donc en fait, cette personne, elle préfère jouer à un jeu vidéo plutôt que de me parler à moi. Donc moi, je suis chiant en fait. Parce que c'est ça que ça veut dire. C'est ça en fait le truc qu'il y a derrière. C'est qu'ils disent, ouais, les mecs qui n'ont pas de vie sociale, ça veut dire, ouais, mais donc les mecs là, ils ne parlent pas aux gens comme nous qui ne jouent pas aux jeux vidéo, et donc ça veut dire, voilà, donc c'est donc, alors que pourtant, nous, faut nous parler, nous c'est bien de nous parler, mais ce truc là, toujours, avoir une vie sociale, parler aux gens et tout, mais pourquoi faire? Qu'est-ce que c'est que c'est des phrases toutes faites qu'on balance, ça, mais pourquoi faire? C'est quoi l'intérêt? On dit ça, comme ça, clac, avoir une vie sociale, parler, voir d'autres gens. Mais si les autres gens sont des cons et sont inintéressants, à quoi ça sert? À quoi bon aller les fréquenter? Ça apporte quoi à l'être humain? Ça vous apporte quoi, vous, à votre cerveau, au bien-être? Qu'est-ce que ça peut apporter au bien-être d'une personne d'aller parler avec des gens chiants, inintéressants? Par contre, tu peux parler à un ange, et là, par contre, l'ange, il est hyper intéressant. Et en plus, il fait des blagues, il est drôle, etc. Enfin, il a toutes les qualités que vous, putain d'être humain chiant, vous, les chiants, vous n'avez pas. Donc c'est pour ça que vous voyez de mauvais oeil les jeux vidéo, les jeux en ligne, etc. Et vous n'avez rien compris, vous êtes des cons. Parce que c'est toujours le même truc. Vous dites, il n'a pas de vie sociale parce qu'il joue aux jeux vidéo. Mais c'est exactement l'inverse. C'est parce que la vie sociale est inintéressante que du coup il se réfugie dans les jeux vidéo. Parce que c'est toujours votre faute.
Le gamin qui se réfugie, quand on dit que le gamin qu'il n'a pas d'amis parce qu'il passe son temps dans le jeu vidéo, c'est l'inverse. C'est parce qu'il n'a pas d'amis, c'est-à-dire parce qu'il est entouré de cons et de connes. C'est parce qu'il n'a pas d'amis que du coup il fait des jeux vidéo. Donc on en revient toujours au même truc. L'aliéné social, c'est pas sa faute, c'est la faute des autres. Le connard, il n'est pas aliéné socialement. Parce que c'est ça le truc, c'est que les êtres humains sont prêts à fréquenter des vrais cons, c'est vraiment des connards, des connasses arrogantes, désagréables, tout ça, etc. Ça, ils sont prêts à fréquenter des gens comme ça. Et en général, ils ne les ostracisent pas, ces gens-là. Les connards. Les connards qui se la racontent, là, les gros cons, là, les machos de mes deux, là, qui se la racontent, ils font genre tout ça, ils sont pas rejetés, ils sont pas ostracisés, eux. Par contre, s'il arrive quelqu'un qui a trop de qualités, qui est trop intelligent, trop intéressant et trop beau, celui-là, on l'ostracise. Parce que c'est toujours la même chose. Parce que finalement, le connard, tout ça, etc., quelque part, on peut quand même le mettre là, et puis les filles peuvent se dire autour, ouais, on est quand même meilleur que lui. Tu vois, mais il y a quand même une fascination, répulsion, enfin, fascination pour ces gens-là, pas auprès des cons, tu vois. Alors qu'un mec comme moi, un mec bien ou une fille bien, tu vois, il n'y a pas de fascination, répulsion. Un macho, c'est une merde. Elle lui crache à la gueule, il lui parle même pas. Voilà. Mais donc, en fait, le truc est là. Vous pouvez être un connard hein, avec les gens. Hein. Vous pouvez être désagréable, vous pouvez être un sale type, un sale con avec les gens, il n'y a pas de problème. Mais alors putain, surtout, ne soyez pas parfait. Hein. Ne soyez pas meilleur qu'eux. Hein, parce qu'alors là, c'est parti pour la haine. La détestation, elle vient de là. On en revient toujours au même truc. Vous n'avez aucun intérêt. Je parle aux gens, là. Les gens qui croient en rien, là. Qui sont passionnés par rien. Et donc c'est des gens en plus qui arrivent comme ça. Tu parles de trucs qu'ils comprennent rien. Et ils t'en veulent. C'est-à-dire que si tu veux pas te faire détester par les gens, faut que tu te mettes à leur niveau. C'est-à-dire faut que tu dises des choses inintéressantes, futiles, connes, stupides. Là c'est voilà, c'est ça. Parce que sinon ils suivent pas. Ça c'est les cons. Et après t'as les gens intelligents. Qui te demandent de parler de choses intelligentes. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me demandent de parler de sujets, d'expliquer des choses, etc. etc. Et ceux-là, ils se reconnaîtront et je les aime et c'est mes frères et mes sœurs. Les autres, par contre, j'ai pas fini de vous cracher à la gueule. Bande de cons.